Yo, j'en sais pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand classique du Nerf, le Nerf Rapid Strike de la gamme Elite. Le Rapid Strike c'est un blaster de type fusil d'assaut qui est électrique. Enfin, fonctionne avec un chargeur, voilà, je reviens avec un chargeur de 10 fléchettes. Et donc moi je vous dis, c'est parti pour la review. CS18, qu'on surnomme Rapid Strike, et donc un blaster type fusil d'assaut. Alors déjà pour commencer, il y a 5 rails tactiques. Alors oui, je sais que c'est un vieux blaster, mais quand même c'est toujours aussi impressionnant d'avoir autant de rails tactiques sur un blaster. Un sur le carry handle, un à l'avant, un à gauche, un à gauche, pour de vrai cette fois. Et un sur le dessous pendant qu'on y est. Bon alors ce blaster là on peut en faire beaucoup de choses, mais c'est pas fini parce qu'il y a aussi une attache canon, et ça c'est formidable, une attache canon, quoique pas très utile, mais pour le design ça peut être important. Par exemple je peux faire ça, ce qui est très classe, mais on sait tous que plus le rallonge de canon est long, plus il va freiner la fléchette. Sur la rail tactique on peut mettre beaucoup de choses, hein. Je vais faire un exemple, voilà, sur le carry handle j'ai un viseur, voilà, viseur qui n'ira, je sais pas à quoi ça sert dans la tactique devant parce qu'il n'y a jamais rien. Et on peut mettre genre une poignée en dessous, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez classe. À l'arrière la crosse n'est pas fixe, elle est réglable. Et grâce au bouton qui est en dessous, on peut la mettre en position maximum ou en position 0. Et ouais, nouveau studio d'enregistrement. Vous avez sur ma page Wikipédia que j'ai créé, que j'ai modifié, mais j'ai carrément tout modifié, donc allez-y. À l'avant également on retrouve un petit viseur réglable. Bon ça c'est assez rigolo. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est quand même pas mal foutu, puisque on a un trou au milieu et un trou à l'arrière du blaster au niveau du carry handle, ce qui fait qu'on peut littéralement viser. Et pour une fois, c'est un très bon viseur. Mais on tire avec du Elite, donc on ne vise pas avec du Elite. À l'arrière, nous avons deux attaches-angles qui sont côte-côte, donc pas très utile d'utiliser les deux. En général, on va utiliser qu'un des deux. Et on en a un en dessous. Bon, les attaches-angles, il y en a un peu moins déjà que les rails tactiques, mais on peut quand même y mettre une sangle. Un à l'arrière, un à l'avant. Oui, parce que j'avais oublié celui-ci. Il y a un autre, un troisième attache-angle devant. Le problème, c'est qu'on est obligé de mettre le viseur vers le haut pour vraiment pouvoir l'utiliser. La poignée est très confortable. On est sur une forme relativement courbée, donc très bonne prise en main. Même s'il y a beaucoup d'autres types de poignées qui sont très confortables également, celle-ci est vraiment très confortable. La première allure apparaît courte, mais elle est en réalité très bien. Il n'y a aucun défaut à dire là-dessus. Sur l'extrémité basse de la poignée, on a le Rev Trigger, le bouton d'accélération. C'est donc la détente qui va lancer les moteurs. Et au-dessus, bien sûr, on a la détente qui permet de tirer avec le blaster. C'est un blaster full automatique qui tire en rafale continue, parce qu'il y a deux types de rafales. Les rafales continues et les rafales limitées. Les rafales limitées, c'est 3 fléchettes puis après ça s'arrête. Ça le burst aussi. En termes de peinture, il y a quand même plus d'efforts car il y a écrit Nerf des deux côtés, ça c'est quand même déjà pas mal. Pour mettre les piles, c'est à l'avant, c'est un petit couvercle, on dévisse 3 vis, ensuite on enlève une espèce de tiroir et on met 4 piles LR14, donc des piles de taille C. Sur le dessus on a aussi une trappe de désenrayement qui permet de désenrayer le blaster s'il s'enraye, au cas où si ça tire n'importe comment d'un coup et que le blaster part en steak caché, on va dire. Et juste en dessous on a le chargeur. Ce blaster est fourni avec un chargeur de 18 fléchettes qui a la particularité très rare d'être transparent, mais du vrai transparent, pas le transparent orange. Vraiment on est sur un chargeur très transparent, je crois qu'on n'a jamais vu ça ailleurs il me semble. Et à le regarder, c'est vrai que c'est plus facile de jouer avec ça qu'avec les autres parce que tu vois beaucoup mieux où t'en es dans tes fléchettes. Si t'en as plus, si t'en as encore. Le puits de chargement est extrêmement fin, ce qui fait qu'il est compatible avec absolument tous les chargeurs qui existent. Il n'y en a pas un qui rentrera pas. S'il y en a un qui rentre pas, c'est qu'il est pas officiel. Chargeur de 50. Oui. Chargeur de 25. Oui, comme son successeur, enfin c'est pas son successeur, c'est un autre blaster qui est le même, qui s'appelle le Strato, qui est de la gamme Rapid Strike. Et lui il est fourni avec un drum de 25, donc forcément on peut dire que ça va dans le Rapid Strike et ça lui va très bien. Chargeur de 12. Oui. Un chargeur de 6. Bah oui. Si j'y mets un bipied. En termes de mécanisme, on est sur un mécanisme de flywheel, évidemment les moteurs classiques. Le système qui envoie les fléchettes vers les flywheels, c'est le système le plus répandu, c'est le système du pusher. Le pusher, c'est
C'est une tige en plastique ou en n'importe quelle matière, peu importe, qui avance au fur et à mesure. Quand on reste appuyé sur la détente ou pas, parce qu'il y a les nerfs qui ne tirent pas en rafale ont ça aussi justement. Mais celui-ci tire en rafale, il a ça. Mais aujourd'hui, le blaster qui tire en rafale, qui tire le plus vite, à l'heure où je vous parle, je vous rappelle qu'on est en 2020 quand j'enregistre, c'est le Turbine, qui est justement son successeur principal au Rapid Strike. Car oui, le successeur du Rapid Strike s'appelle le Turbine. La gamme Elite aussi, 2.0 mais c'est pareil. Et lui il a un système de pusher mais qui va encore plus vite. D'ailleurs le Turbine, je l'aurai bientôt, il y aura la présentation, il y aura une vidéo comparative entre les deux blasters. Sachant que toutes mes vidéos, vidéos comparatives machin, ça n'aura plus rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Hein. Ok, alors test de tir. Regardez la rafale, attention. Mais surtout 3 par seconde, c'est quand même assez vachement bien. Ouais. Maintenant c'est l'heure du test de précision. Tiens, en coup par coup. En rafale. Strike. Le test de précision est assez concluant. À 5 mètres, on tire, on touche à peu près souvent la cible. Avec des fléchettes élites, forcément, parfois ça part en haut, en bas, à gauche, à droite, rarement au milieu, mais bon, à 5 mètres, on peut dire que c'est suffisant. Et avec des fléchettes Accusstrike, on touche la cible à tous les coups. Je précise que je tire avec des fléchettes neuves. Faire le chronographe en FPS. Alors, le chronographe en FPS, attention, mesdames et messieurs, j'ai calculé. Alors, à chaque fois, le chronographe, je le fais sur les fléchettes élite, hein, évidemment, parce que c'est de l'élite. Tous les nerfs du monde, je le fais sur un test de 10 tirs, sur 10 fléchettes. Et sur les 10 tirs, là en moyenne, on a atteint une moyenne, sur tous les tirs, on a atteint une moyenne de 73 FPS pour un Rapid Strike. Donc, je précise qu'il est d'origine UR. 73 FPS, c'est un nerf qui est sorti en 2012. Sachant que celui-là, il est assez vieux, hein, voilà, je ne le cache pas, celui-ci est assez vieux. Et quand même, on a une moyenne de 73 FPS. Comment conclure sur ce nerf? Et bien clairement, je dirais que c'est quand même un excellent nerf malgré sa vieillesse quand même. Il a eu énormément d'autres fusils d'assaut après lui, mais je pense que ça reste une légende parce qu'il est quand même assez populaire, hein, le Rapid Strike, et aussi son autre version, le Stratohawk, sa version Accusstrike, qui est très bien aussi, mais quand même le chargeur au début transparent, ça, on n'en voit pas ailleurs. Donc le Rapid Strike, il est assez, bon, je vais pas dire compact, mais il est d'une bonne taille quoi. Il est d'une bonne finesse aussi. Clairement, c'est un excellent fusil d'assaut alors que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. C'est pas le meilleur fusil d'assaut. Son successeur, le Turbine, est bien mieux, mais en même temps, c'est logique puisqu'il est son successeur. Alors, le nombre de fois où les successeurs étaient moins bien que son prédécesseur, c'est extrêmement rare. Ce n'est pas le cas pour celui-ci puisque le Turbine est mieux, forcément. C'est logique après les successeurs, après un action pareil. C'est extrêmement rare qu'il y ait un successeur qui soit moins bien que le blaster auquel il a succédé. Mais c'est déjà arrivé une fois et récemment, par exemple le Warden qui remplaçait le Roof Cut, c'est une bouse infâme. Voilà, d'après les tests scientifiques, tout le monde avait soit un blaster pourri, soit un blaster qui se cassait, qui marchait plus.
Et c'est pas parce que c'est Elite 2.0 qu'Elite 2.0 c'est moins bien, hein. Au contraire, Elite 2.0, Elite XD et Elite classique c'est 100% la même chose, retenez-le bien. Mais donc moi du coup je vais vous laisser là-dessus, voilà, donc le Rapid Strike qui tourne autour de 50 € pour ceux qui l'intéressent. Si vous préférez en orange, bah prenez le Strato, puisque c'est le même en orange et il y a des accessoires en plus fournis. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser, je vais vous abandonner avec le Rapid Strike. Je vous redis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de nerfs, de jeux vidéo ou d'autres choses. Et n'oubliez pas, pas dans les yeux, pas dans les pneus.